Laetitia, ma maman est Ono. Je suis un enfant cotisé et autour de moi, je n'ai fait que des enfants cotisés. Mon fils a un papa Eondo. Ma fille a un papa Bamileke. Et j'aime ma fille plus que tout le monde. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Pour tous ceux qui seront dans ce live aujourd'hui, pour m'écouter, je vous ferai gré, je vous supplierai d'être attentive à ce que je vais dire. Parce que si vous voulez que je vous parle, je vous prierai d'être vraiment, je vous prierai vraiment d'être poli dans ce live, de m'écouter jusqu'à la fin. Coucou Léa. Toute ma vie, je n'ai grandi qu'avec les autres. Je n'ai jamais eu des amis. Je n'ai jamais eu des amis en fonction de ma tribu. Jamais. Depuis que je suis née. Ma meilleure amie était une Bangante, elle est décédée, Samen Mélanie. J'ai eu une autre amie qui était de l'Est, Francisca. Je n'ai pas toujours marché. D'abord, rarement je me suis retrouvée avec les gens de chez moi. J'ai vécu une petite vie tranquille jusqu'aujourd'hui. Une vie de cinquantenaire jusqu'aujourd'hui. Une vie tranquille. J'ai jamais eu des problèmes avec personne, ni dans mon entourage proche de moi, ni dans mon entourage loin de moi. Je n'ai jamais... Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. J'ai jamais eu des problèmes avec des gens parce que je suis tribaliste. Vous pouvez demander à tout le monde qui marche avec moi, de près comme de loin, ils vont vous dire, je n'ai jamais vu du tribalisme en Solange. D'ailleurs, Solange ne parle jamais même de tribu. Moi, je ne parle pas de tribu. Je ne parle pas de tribu. Parce que j'appartiens au Cameroun. Le live que je veux faire aujourd'hui, c'est le live d'union. C'est le live de la réunification. C'est le live de l'unification du Cameroun. Parce que je suis camerounaise. Parce que je ne suis pas mieux que les autres. Ce n'est pas parce que j'appartiens à une tribu que je suis mieux que les autres. Je m'appelle Béala. Quand on entend mon nom, on pense que directement, je suis... on se dit que j'ai des... Je ne sais pas comment est-ce qu'on... On se dit que peut-être j'ai beaucoup d'avantages. J'ai beaucoup d'avantages parce que je m'appelle Béala. Mais j'ai quitté le Cameroun à 49 ans. Parce que ma vie ne donnait pas au Cameroun. Parce que je travaillais, je n'avançais pas. Parce que je n'avais pas permis. Je n'ai même pas pu m'acheter au Cameroun 10 mètres carrés de terrain. Parce qu'il n'y avait pas l'argent. Parce que je n'étais pas payé à ma juste valeur. Je suis parti du Cameroun parce que ça n'allait pas. Parce que oui, je n'étais pas bien dans mon pays. C'est pour ça que je suis parti du Cameroun. Je ne suis pas proche du pouvoir, ni même proche de l'opposition. J'ai toujours clamé j'ai toujours clamé mon côté apolitique. Mais j'ai lutté. J'ai toujours lutté. J'ai toujours lutté pour...
j'ai toujours lutté pour clamer à haute voix tout ce qui se passait au Cameroun. Dans mes émissions, partout, j'ai toujours été celle qui venait pointer du doigt. Je venais toujours pointer du doigt tout ce qui se passait comme méchanceté au Cameroun. Les problèmes sociaux, etc. J'ai toujours défendu cela. Aujourd'hui, je suis vilipendée, je suis insultée. Je vous dis la vérité que je ne sais pas s'il y a 2 personnes qui ont été insultées dans la vie comme moi. Je suis insultée partout. Je suis traitée de tous les noms. Mes photos sont partout. Les gens sont même allés carrément fouiller même dans ma vie, dans la vie de ma famille. On m'a même envoyé des photos de ma mère. Parce que oui, j'ai commis une erreur. J'ai commis une erreur à cause de ma naïveté. La naïveté était que je me suis retrouvée dans un panel que je ne connaissais pas. Ce qui me caractérise, pour ceux qui connaissent mon portrait, sur Solange sur Béala Kiki, j'ai toujours écrit que je suis naïve. Parce que je crois aux gens. Je crois aux gens. Je crois. Je me suis retrouvée dans un panel, je ne savais pas. Malheureusement, les mots ont dépassé ma pensée. Et pour ça, je voudrais vraiment m'excuser si vous vous êtes senti blessé. Si j'ai blessé quelqu'un, je demande pardon. Mais ce n'était pas ce que je pensais. Je ne pensais pas mal. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours prôné la paix. Mon ex-ami Valsero, c'est lui qui a lancé la cabale. Chaque jour, je me dis, le jour où je vais rencontrer Valsero, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Mais je laisse tout à Dieu. Parce que ce qu'il cherche derrière moi, il trouvera. Valsero ne m'a jamais soutenu nulle part. Même quand j'ai de beaux projets, Valsero ne m'a jamais soutenu. Valsero ne me met dans sa clinique que quand il y a quelque chose de mauvais. Je n'ai jamais vu Valsero, mon ami que j'ai soutenu, contre vents et marées. Valsero n'a jamais tenu un langage positif vis-à-vis de moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait à Valsero. Jamais de la vie. Jamais. Je ne sais pas pourquoi Valsero m'en veut. Et j'ai envie de lui poser la question. Et je voudrais que vous le taguiez parce que moi je n'ai pas peur de Valsero. C'est mon petit frère en âge. Et je le regarderai droit dans les yeux. Et je lui dirai toujours ce que je pense. Valsero, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? J'ai le chapeau Dior acheté chez Temu, c'est mon niveau.
Vous avez dit que je vends le piment. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Aujourd'hui, je ne vais pas vous citer les camps. Je ne vais pas vous dire qu'il y a tel. Je ne vais pas vous dire qu'il y a tel qui mal parle des bêtises. Je ne vais pas vous dire qu'il y a tel qui mal parle de ça. Ce que je veux aujourd'hui, c'est l'union. C'est ce que je veux aujourd'hui. Parce que je veux que le Cameroun soit un et indivisible. Ce que je prône, c'est le vivre ensemble. La preuve, je suis moi-même le vivre ensemble. Je suis la représentation du vivre ensemble. J'aime les Tchans, j'aime les Bafans, j'aime les Banganté, j'aime les Ewondo, j'aime les Boulou, j'aime les Douala, j'aime les Mbo, j'aime les Abo, j'aime les Bassa, j'aime les Bafia, j'aime les Yambassa, les Banen, j'aime les Yabassi. J'aime toutes les tribus. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Toutes les personnes qui me fréquentent, de près ou de loin, savent que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Et je le répète encore. Je le répète encore. Si les mots que j'ai sortis de ma bouche ont blessé des gens, si les gens se sont sentis offusqués, je demande pardon. Mais vous savez que j'ai toujours prôné l'amour. J'ai toujours prôné le pardon. J'ai toujours prôné le respect. Sur tous mes Facebook. C'est pour ça que même si les gens signalent mon Facebook, on ne peut pas bloquer ma page parce que quand on va venir regarder, il n'y a jamais de parole de haine dans mon Facebook. Mon Facebook, c'est l'amour du 1er au 31. Je ne parle que d'amour. J'ai créé une émission d'amour dans laquelle je recevais tout le monde. Je recevais tout le monde. Je recevais tout le monde. J'ai encaissé des insultes. J'ai encaissé, même si je vous ai tué, j'ai tué vos parents. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à là. Vous m'avez insulté. Vous m'avez même promis la mort. Donc, je m'arrête là. Si mes propos ont été mal, vraiment je fais profil bas. Je m'excuse. Sandy Armel, arrêtez tout ça. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Lorsque quelqu'un prend sur lui de venir, d'être humble, s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter la personne. Prenez le temps d'écouter la personne. Prenez le temps d'écouter la personne.
C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui.